et l'équipe de l'ENER a déterré des preuves que les travailleurs ne manquaient pas de nourriture. D'après les restes retrouvés sur le site des fouilles, on les servait généreusement en bière, viande et poissons. Ils étaient très bien organisés et on les nourrissait bien. Puisqu'ils étaient très importants, ils recevaient beaucoup d'attention. Mais il semblerait que les cadres moyens étaient mieux traités encore. Ils mangeaient beaucoup de viande, du mouton, des chèvres et surtout de la viande bovine. Ils se nourrissaient bien, mais on a constaté que certains mangeaient mieux que d'autres. Pour Marc Lehner, ses artisans et les maîtres d'œuvre vivaient sur place. Mais ceux qui déplaçaient les blocs étaient des villageois qui venaient travailler là quelques mois, voire quelques années. Pour ces ouvriers, la construction des pyramides faisait office de service militaire. Cette armée mobilisait des hommes de tout le pays, non pas pour aller au combat, mais pour construire. Ce qui me fascine à propos des pyramides, ce n'est pas tant le roi ni le petit ouvrier, mais plutôt le degré d'organisation qu'il a fallu entre tous ces gens pour réaliser quelque chose comme la grande pyramide de Khéops. Mais qu'est-ce qui a poussé les anciens Égyptiens à investir tant d'énergie et une telle main-d'œuvre dans la construction des pyramides? Pourquoi des hommes vivant à l'autre bout du pays ont-ils été appelés pour travailler sur ce chantier? Ces questions hantent tous les archéologues qui cherchent à résoudre le troisième grand mystère des pyramides. À quoi servaient-elles? Au Moyen-Âge, on pensait que les pyramides étaient les gigantesques greniers de Joseph, décrits par la Bible. Mais la plupart des égyptologues contemporains s'accordent pour dire qu'elles sont les tombes des pharaons. Les tombeaux les plus grands et les plus spectaculaires jamais construits. Après des siècles de pillage, aucune dépouille de pharaon n'a jamais été découverte dans une pyramide. Et aucune momie n'a jamais été trouvée dans la soi-disant chambre funéraire de la grande pyramide de Khéops. Le docteur Hawass est cependant convaincu qu'il existe suffisamment de preuves écrites pour démontrer que les pyramides servaient de tombeaux aux pharaons. Il existe de nombreuses preuves et beaucoup de textes qui nous expliquent qu'il s'agit bien de tombeaux destinés aux pharaons. Mais ce genre de tombe représentait davantage qu'un simple caveau où faire reposer une dépouille. Caché à l'intérieur de certaines pyramides, il existe la preuve qu'on leur attribuait une autre fonction, celle-ci plus magique. Ces mausolées étaient considérés comme des portes vers les étoiles. Les anciens Égyptiens investissaient tout dans la construction des pyramides, les plus grands monuments de pierre de la planète. On pense qu'elles servaient de tombeaux, mais on a toujours ignoré quel était leur rôle véritable aux yeux des pharaons et des Égyptiens. Ces géants silencieux ont gardé leur secret pendant des siècles jusqu'à une découverte faite par le plus grand des hasards. En 1879, un ouvrier passa au lever du jour près de ce qui allait être appelé la pyramide de Saqqara lorsqu'il aperçut un chacal. L'animal semblait vouloir jouer avec l'ouvrier, comme s'il cherchait à se faire courser. L'ouvrier le suivit jusqu'à un trou à côté de la pyramide. À sa grande surprise, il se retrouva dans une chambre. Et en levant sa lanterne, il constata que les murs étaient couverts de hiéroglyphes. Ces écrits sacrés étaient restés inconnus durant des milliers d'années. Jim Allen est un expert mondialement renommé en matière de hiéroglyphes. D'après lui, ils peuvent nous apporter un éclairage unique sur les intentions des bâtisseurs de pyramides. Ce sont les textes religieux les plus anciens connus en Égypte, ce qui les place parmi les plus vieux textes religieux du monde. Ces textes ne révèlent rien sur les méthodes de construction, mais ils expliquent à quoi servaient véritablement les pyramides. Elles ne faisaient pas que recevoir la dépouille des pharaons, elles étaient aussi conçues comme de gigantesques machines à transformer des hommes en dieux.
La pyramide est pareille à un engin cosmique. Sa fonction est de transformer le cadavre qui y repose en un esprit vivant. Lorsque le roi mourait, les anciens Égyptiens pensaient que l'Égypte et l'existence elle-même couraient un danger mortel. Même après la mort, le dirigeant devait protéger son pays de la sécheresse, de la famine et du chaos. La momie du pharaon était transportée dans son tombeau gigantesque avec de la nourriture, des vêtements, des bijoux et des joyaux. Tout ce dont il aurait besoin dans l'au-delà parmi les étoiles. Salima Ikram a étudié les croyances des anciens Égyptiens concernant la vie après la mort. En gros, cela ressemble beaucoup à la vie, mais en mieux. Et ce que vous vouliez dans cette vie, si vous avez réussi à le mettre dans la tombe, vous pourrez en profiter après votre mort. Les textes des pyramides rendent compte des rituels célébrés autour du corps momifié du pharaon. Pour s'assurer qu'il survivrait au voyage vers la vie après la mort, il prononçait des incantations et des prières censées le protéger. Quand on parle de magie, on a tendance à penser à la formule abracadabra, aux magiciens, aux sorcières. Pour les anciens Égyptiens, la magie faisait partie de l'univers. Pour les Égyptiens, c'était la science de la survie. Pas de jargon empreint de superstition chez les anciens Égyptiens. Tout a un sens, tout a un but. Une fois les rituels terminés, l'entrée de la pyramide était scellée, avec un peu de chance, pour l'éternité. Le pharaon pouvait ensuite entamer son voyage vers la vie après la mort afin de renaître sous la forme d'une étoile éternelle. Mais Robert Bauval, qui a beaucoup écrit sur les pyramides, estime qu'il existe un autre lien entre les étoiles et les pyramides. Il s'intéresse depuis des années au lien entre la religion égyptienne et l'astronomie. Tout a commencé avec la photo d'une vue aérienne des pyramides de Gizeh. Bauval y détecta un schéma particulier. J'observais des monuments qui avaient été érigés selon un plan bien précis. Il y avait deux grosses pyramides qui se suivaient en diagonale, mais ce qui m'intriguait, ce qui m'a vraiment fait réagir, c'était la petite pyramide à l'écart de cette diagonale. Cette fausse diagonale lui rappelait les étoiles de la ceinture d'Orion. Elle comprend 2 étoiles brillantes et une 3e plus terne à l'écart. La taille et la position des 3 pyramides de Gizeh semblent rappeler celle des 3 étoiles. Pour certains égyptologues, la théorie de Bauval n'est qu'une coïncidence. Si vous observez les étoiles de la constellation d'Orion, vous verrez qu'elles ne correspondent pas du tout à l'ancien royaume des pyramides. Seul un ordinateur pourrait peut-être trouver des correspondances. Le docteur Hawass